Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un casque qui peut vraiment être sympa pour un moindre prix, franchement, qui est juste très bon à petit prix, mais avec quelques petits défauts. Génial parce que vraiment, c'est un prix très peu coûteux pour un casque qui va être parfait pour de l'écoute quand vous êtes dans le train, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes en train de vous balader, c'est juste génial. Il tient super bien aux oreilles, donc même pour le sport, si vous êtes en salle de muscu ou quoi, c'est parfait. En vrai, pour ceux qui ne veulent pas encore s'abonner, ou alors ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup en tout cas. On est parti pour le JBL Thune, le 510 BT. C'est un petit casque vraiment qui a des légers défauts, parce que j'ai pu l'avoir en main, j'ai pu le tester. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte là-dessus. Alors, la réduction de bruit, on va aussi en parler, qui est active. On a aussi pas mal de multifonctions qui est sympa dans ce casque. Est-ce qu'il est plutôt à l'aise? Est-ce qu'il est plutôt confortable aussi? Parce que ça en fait partie. Est-ce que le son est plutôt bon? Est-ce qu'il y a des aigus? Est-ce qu'il y a des basses? Est-ce qu'on entend autour de nous quand on met le son à fond? Alors ça, c'est une grande question aussi, on va y répondre. Bien sûr, c'est un casque sans fil que vous avez juste à connecter en Bluetooth. On parlera aussi de son autonomie qui est d'environ d'une quarantaine d'heures, qui se recharge en USB-C, donc très pratique pour ceux qui ont le dernier iPhone ou alors ceux qui ont un Android, c'est extrêmement pratique pour le charger. La longueur du câble est donnée avec pour ceux qui le souhaitent, qui fait seulement 20 cm. Est-ce qu'il est léger? Oui, il est léger, 160 grammes, c'est quasi rien. D'ailleurs, pour ceux qui le veulent ou ceux qui le souhaitent, c'est un casque à supra-auriculaire. En gros, c'est qu'il prend vraiment directement sur les oreilles, qui est très compact et d'ailleurs, il est pliable. Ses finitions ne sont plus que des flatteuses ou en tout cas très plastiques qui dominent jusque-là. En tout cas, même l'arceau, est-ce qu'il reste confortable? Est-ce qu'il épouse la totalité de l'oreille? Si vous avez de grandes oreilles, est-ce qu'il fait pas mal? Est-ce que vous avez des lunettes? Ça fait pas mal, etc. Donc, je vais vous dire tout ça, si ça fait mal ou pas. Est-ce que c'est vraiment inconfortable là-dessus? Alors, on est sur du cuir synthétique, hein, au niveau surtout des mousses qui sont là-dessus. Alors, oui, les mousses à mémoire de forme sont même mieux. Je trouve celle-ci pas même plutôt négligée, hein, vis-à-vis de JBL. Je trouve qu'ils auraient pu même un peu faire mieux. Ça reste un peu sur le côté classique qu'on voit un petit peu des casques comme celui-ci. Même au niveau au-dessus, il y a une petite mousse légère qui, pour l'appui-tête, bon, celle-ci va vite se dégrader au bout d'un certain nombre de mois ou un certain nombre d'années. Au niveau du casque, alors ce qui est l'avantage, c'est qu'on pourra là-dessus prendre en compte que la coque d'ailleurs de droite accueille aussi l'ensemble des commandes. Donc au moins vous savez comment le prendre en place, celui-ci. Donc il y a un côté L donc pour le côté left ou right pour le côté droit, hein, finalement. Vous l'avez compris, pour mettre bien le casque correctement. Pareil pour les commandes, on a donc le volume plus, moins, on a de quoi le mettre en marche, de quoi l'arrêter, aussi de quoi forcément avoir le signal pour le connecter donc en Bluetooth, bien évidemment. Aussi, par contre, il faudra faire l'impasse sur tout ce qui est un peu sur l'application pour la réduction de bruit. Pour moi, c'est pas génial. Il n'est pas forcément bon là-dessus parce que bon, pour 44 euros, on peut s'en passer. L'isolation est passive, mais vraiment moyenne. C'est pas énorme parce qu'en fait, il est très petit. C'est aussi son avantage. Très compact, donc il peut se promener partout. Donc que ce soit pour regarder un film ou sur un téléviseur ou une tablette ou même sur votre téléphone, c'est aussi pas mal. Par contre, le désavantage, c'est que pour moi, c'est au niveau confort. Si vous avez de grandes oreilles, si vous avez des lunettes, il risque de vous faire mal à partir d'un certain nombre d'heures d'utilisation. Donc par exemple, si vous l'utilisez pendant des jours, des mois ou même pour une utilisation long terme, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça risque de s'aplatir au niveau donc des coussinets. Donc c'est pas forcément au niveau des oreillers, hein, des oreillettes, je parle. Et franchement, c'est pas le mieux. Pour moi, en tout cas, là-dessus. Mais après, au niveau sonore, c'est ce qui fait quand même sa particularité. Pour moi, il est largement mieux. Il améliore d'ailleurs les sons graves, on les entend super bien. Niveau acoustique, ça prend vraiment quelque chose qui résonne bien au niveau de la vibration, soit dans un petit tube ou même amplifier mécaniquement une courbe plage de fréquence. On a quand même quelque chose qui est vraiment bon. Dans l'ensemble, c'est pas ce qu'il y a de pire pour ceux qui prennent des casques à 10 ou 15 euros sur le marché. Bon, là-dessus, on voit quand même qu'il y a une nette différence pour 44 euros ou même 34 euros. Des fois, on peut le retrouver à ce prix-là aussi. Il est vraiment plutôt bon. On peut rapidement parler du micro parce que oui, il a un micro interne. C'est pas quelque chose de fou. Honnêtement, je vais vous le dire, le micro, c'est un comportement même plutôt basique, hein, honnêtement, là-dessus. C'est pas flagrant, mais ça nous permet de passer des appels téléphoniques, même si on vous entendra pas forcément. Ça reste assez basique, mais c'est pas fou, hein. Vraiment, c'est pas fou, mais c'est correct. D'ailleurs, on a une autonomie qui est quand même relativement confortable aussi. 40 heures d'autonomie, c'est pas mal. 50%, donc
si vous êtes à 50% du volume. Si vous êtes à plus haut, forcément, vous pouvez compter 37, 36 heures sans problème, ou 35 heures à peu près. Et en gros, pour le recharger, il faut environ 2 heures. Donc en vrai, pour le prix qu'il donne par rapport s'il est plus confortable, plus ou moins confortable, est-ce qu'il s'y prête très bien pour juste écouter de la musique? Oui. Si c'est pour juste se promener avec, écouter de la musique, si vous n'avez pas envie de prendre un gros casque avec le fil et tout, les câbles et tout, bon, en vrai, il reste correct. En vrai de vrai, pour son prix, ça reste super bien. Donc voilà, c'est un petit peu ma conclusion comme celle-ci. Si ce n'est les points négatifs, vous l'avez compris, c'est surtout... Donc, au niveau des appels, c'est pas terrible. Donc, pour le micro, vous entendez très bien votre interlocuteur, mais par contre, en retour, il ne vous entend pas beaucoup plus que ça. Le prix est très fortement confortable. Il est léger, il est pliable. On a une autonomie quand même relativement bien élevée. Une fabrication qui est vraiment, malheureusement, pour moi, un peu négligée hein, au niveau de ce produit-là. Mais forcément, pour le prix, il faut savoir faire des concessions aussi là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez même eu des casques mieux que celui-ci. Ou si ce n'est pas le cas, ben n'hésitez pas, vous l'avez en description de cette vidéo. Je vous retrouve la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.